Je vois que vous êtes pas très branché nouvelles technologies dans votre bled pourri. Alors, qu'est-ce qu'on mange? C'est invraisemblable. Invraisemblable. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Plug and Play, le podcast bimensuel qui vous raconte et qui vous résume l'actualité tech de ces 15 derniers jours. Pour cet épisode, je suis accompagné de Jean-Baptiste Salut. et de Antoine, qui fait son Bonjour. retour Ouais, enfin. après des semaines d'absence. Pour ce 9e épisode, nous allons parler de Fortnite, de Apex Legends, des Battle Royale en général et de Netflix. Puis nous parlerons aussi un petit peu de la Russie et Internet, parce que Poutine a fait quelques petites annonces, dont l'Internet shutdown. Et puis il y aura, comme Antoine est de retour, le retour pas en image d'Antoine. Et puis si on a le Oui. temps, quelques sujets supplémentaires comme Xiaomi ou Samsung. Vous êtes prêts? Ouais. Je suis chaud. Et ben c'est parti, on va commencer avec du Battle Royale. Les nouveaux rois du jeu sont décidés à bousculer l'entertainment, puisqu'il y a tout simplement quelques jours, vous avez dû sûrement le savoir, ou si vous ne l'êtes pas au courant, le voici, l'info. L'éditeur du jeu Electronic Arts a eu un petit moment de gloire, mine de rien, puisque sa valeur boursière a augmenté de 16% en quelques heures, dû au succès de son nouveau jeu, Apex Legends, qui a attiré tout simplement plus de 10 millions de joueurs en seulement 72 heures. Et si son principal concurrent, Fortnite, s'en mord déjà les doigts, bah, il est loin d'être le seul à avoir du souci à se faire. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que tout simplement le marché du gaming, bah, il connaît une croissance fulgurante. Mais bien plus qu'un événement isolé, bah, ces nouveaux jeux, qui sont les battle royale, qui sont ultra addictifs, sont là pour transformer l'industrie de l'entertainment pour toujours. Puisqu'il y a tout simplement quelques jours, Reed Hastings, pardon, le patron de Netflix, disait que son principal concurrent n'était pas Disney, n'était pas HBO, mais tout simplement Fortnite. Parce que oui, les gens vont sur Fortnite et ne vont plus sur Netflix. Donc ça, c'est un peu gênant pour Netflix. Et c'est tout simplement énorme, parce qu'il y a peu de marchés qui connaissent comme le gaming une croissance aussi spectaculaire. Pour vous donner un chiffre, il a fallu 35 ans pour que le marché du gaming atteigne 35 milliards de revenus en 2007, et en 2018, le marché du gaming a tout simplement généré 137,9 milliards de dollars. Donc en seulement 10 ans, je vous laisse faire le calcul, ça a pris plus de 100 milliards. C'est énorme. C'est surtout incroyable parce que, en fait, Netflix, là, ils sont connards. Je vais pas dire qu'ils sont mal, mais en gros, si ils veulent contrer le jeu vidéo, il va falloir qu'ils fassent une plateforme de jeux vidéo en ligne ou qui répondent très vite à la demande ou je sais pas, enfin, qui fassent quelque chose pour soit attirer plus les gamers, soit pas résoudre le problème, mais soit, je sais pas, faire quelque chose, quoi. Mmh. Mais Je sais pas ce que vous en pensez, justement, on qu'est-ce va le qu'ils voir, pourraient faire? Netflix Ouais. a peut-être déjà une petite combi pour essayer de contrer ça. Ah. Un chiffre qui est vachement important, c'est que les paiements digitaux, donc via, internet, représentent quand même 91 des revenus, du jeu vidéo, puisqu'aujourd'hui vachement est consommé en dématérialisé. Et l'un des changements majeurs sur le marché du jeu vidéo ces dernières années, c'est l'explosion des microtransactions, qui permettent aux joueurs d'acheter des biens virtuels comme une extension des items cosmétiques, sur Fortnite comme on a pu le voir, mais aussi sur Apex Legends et tout ça. Donc c'est des microtransactions tu me corrigeras JB si je me trompe, mais qui ne te donnent pas de performance supplémentaire, qui ne donnent pas un meilleur niveau que le concurrent. C'est juste du cosmétique, mais ça fonctionne, les gens l'achètent. Ah oui, non, c'est totalement ça. C'est juste histoire de dire que bah t'as mis de l'argent, t'as payé, t'as des trucs en plus quoi, mais t'as pas. C'est pas le fait que t'as un nouveau skin ou une nouvelle pioche qui va te faire que tu vas pouvoir tuer plus de gens ou d'autres choses quoi. Voilà, donc c'est vachement cool C'est. parce que, pour le coup, le jeu devient vraiment, niveau pour tout le monde. Enfin, tout le monde a le même niveau dans le sens que t'as pas un joueur qui aura payé qui sera meilleur que toi. C'est juste il sera juste son personnage sera différent, quoi. Il aura un nouveau personnage, il aura une nouvelle tenue et tout ça. Et hem et les revenus qui sont d'ailleurs générés, par ces transactions, c'est maintenant bien supérieur à ceux de la vente des jeux en ligne. Par exemple, pour Ubisoft, c'est le triple. Ubisoft génère 3 fois plus d'argent avec des microtransactions qu'avec la vente de ses jeux. C'est énorme. Comme quoi, il y a vraiment un changement et c'est aussi le cas pour Activision Blizzard, qui est l'éditeur de Overwatch? JBS? Ouais. Non? Ouais, je crois, hein. Ouais, Non, non, heu, c'est ça, c'est exactement ça. C'est. ouais, c'est Overwatch, Blizzard. Ouais,
Attends. Ah oui, je crois que c'est ça, ouais. Mmh. Mais OK, d'accord, c'est cool ça, mais c'est quoi l'ingrédient secret qui fait que, bah, des Fortnite, des Apex Legends, des battle royale comme ça cartonnent? Parce que Fortnite, c'est quand même plus de 200 millions d'utilisateurs actifs mensuels, ce qui est déjà quand même pas mal, et le revenu moyen par joueur, il est de 96 $. Alors, 96 $ par revenu par joueur, ça fait quand même une sacrée somme, sachant que Google, plus Facebook, plus Twitter, plus Snapchat, combinés, c'est 57 $ mensuels. Ah non, mais c'est. Donc c'est what the deal? Comme on dit en américain, c'est quoi la recette secrète, quoi? C'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à trouver, Mais avoir, pour cartonner? c'est le fait d'avoir un truc que tout le monde n'aura pas forcément, puisque tout le monde ne peut pas mettre d'argent dans les jeux. Et c'est le fait de dire, bah peut-être t'es mauvais, mais au moins t'as un skin, une pioche, un truc dans le genre, quoi. Ça permet de faire une différenciation entre tous les joueurs, quoi. Justement, C'est. les quelques ingrédients de la recette secrète qui ont été trouvés, c'est, bah, déjà tout simplement, c'est free to play. Fortnite ou Apex Legends, c'est possible d'explorer tout le jeu sans débourser un seul centime. Les Mm. achats sont juste cosmétiques et ils augmentent l'expérience du jeu, comme les emotes, les danses des personnages de Fortnite, qu'Antoine Griezmann a d'ailleurs adopté comme célébration de ses buts. Deuxièmement, c'est aussi grâce au profiling des joueurs. Les jeux restent en accès libre, car seule une minorité des joueurs vont en payer. Mais le comportement est observé grâce à des algorithmes afin de définir un profil psychologique de ceux qui payeront afin de mieux les cibler sur leurs achats d'éléments cosmétiques. C'est le cas sur Fortnite, hein. Les éléments cosmétiques sont pas mis en avant par hasard. Donc c'est un peu pour te pousser à l'achat grâce au profiling qui est déjà fait par Facebook et tout ça, quoi. Et deuxièmement, l'écosystème du gaming, il s'est énormément renforcé ces dernières années, grâce à des plateformes de streaming comme Twitch qui contribuent à faire exploser la popularité de certains jeux. Par exemple, depuis le début de la semaine dernière, les streamers de Fortnite ont tous basculé vers Apex Legends, et le e-sport est même devenu un vrai phénomène. Surtout qu'en ce moment, le e-sport, on peut en parler, nous, JB, parce qu'il y a les championnats du monde de Rainbow Six Siege, Ouais. et la finale est à 19h30 d'ailleurs, donc je la T'inquiète regarderai. pas, on va la regarder. Ouais, voilà. Et aussi, dans les succès aussi, il y a le cross-platform qui a catalysé leur succès. Les jeux sont disponibles sur console, sur PC et sur mobile. Et les joueurs peuvent s'affronter indépendamment du support qu'ils utilisent. Ça te donne une expérience de jeu qui est juste géniale. Il n'y a plus la barrière de ah ouais, moi j'ai une Xbox, ah non, toi t'as une PlayStation, on peut pas jouer ensemble. Donc ça a participé énormément au succès de Fortnite et le fait que le jeu est bien aussi, tout simplement, hein. Ouais, c'est clair. Je Ah non, pense moi que c'est un des meilleurs. Enfin, c'est je suis pas. fan de ce jeu. Tout dépend de ce qu'on aime, à quoi on aime jouer, mais je pense que c'est quand même un des meilleurs jeux qu'on ait vu depuis bien des années, quoi. Je Mm. pense. Et d'ailleurs, par rapport à ça, mi-janvier, justement, c'est ce que je disais, la lettre aux actionnaires de Netflix était claire. Je cite: «Les acteurs qui captent le temps d'écran sont de plus en plus nombreux. Nous sommes autant concurrents cash bio que de Fortnite dans un marché de plus en plus fragmenté». Et un des arguments qu'on peut valoir aussi, qu'on peut faire valoir, c'est, il y a quelques jours, quelques semaines, c'était quoi? Il y a 2 semaines, Fortnite a lancé une opération spéciale qui était de faire venir un DJ qui s'appelle, Marshmello, qui a fait Marshmallow, ouais. qui a fait tout simplement un concert sur Fortnite. Tout Ouais. simplement. Et ça a C'était assez, attiré C'est énorme. énormément c'était de assez monde. fou, ça. C'est ouf. C'était Ouais, assez fou d'ailleurs. il a fait un concert en live sur Fortnite, c'est avec son personnage et tout ça, et juste derrière d'ailleurs, tu pouvais acheter le skin, le cosmé les le la tenue de Marshmello sur Fortnite, Il et tu devait, peux y jouer il avec. devait, il devait, il devait, il devait coûter super cher, non? Je Le sais pas, skin. c'est combien les skins, JB? 5 balles? Ouais, ça dépend, ça peut être 2-3 € comme 10 €, enfin ça dépend. En fait, le truc c'est que t'achètes pas un skin, t'achètes des V-Bucks, l'argent du jeu, et en fait Ouais, c'est avec ces V-Bucks que t'achètes avec les skins, et mais généralement, enfin de toute façon tu peux pas acheter moins de 10 € de V-Bucks à chaque fois. Mmh. d'accord. Donc et ouais, le pack le moins cher de V-Bucks c'est 10 €. 9,99 € pour être précis. Ok. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est peut-être là le Donc plus grand enjeu de Netflix, c'est réussir à toujours plus capter notre attention lors des heures que nous réservons au divertissement et même aux réseaux sociaux. Car c'est ce qu'a réussi à faire Fortnite, tout simplement, c'est créer un rendez-vous quotidien pour des millions de personnes qui se retrouvent tous les jours, comme un grand réseau social comme à l'époque était Facebook, avec leurs amis, leurs proches, dans un lieu virtuel commun, rendu possible que grâce à la gratuité et le cross-platform, un chat vocal et un jeu collaboratif. Bah, c'est vrai que sur Fortnite, au lieu de se dire ouais, viens on fait ça, bah venez on va tous sur Fortnite, on se retrouve tous à 18h sur Fortnite, et peu importe la plateforme, tu peux retrouver les gens, et Ouais, enfin c'est en gros une réunion au, encore au- mieux, quoi. au début c'était pas comme ça.
Au début, tu Au pouvais début, jouer non. qu'entre joueurs PC, qu'entre joueurs console. Ils ont très vite C'était, changé d'ailleurs. ils sont très vite. C'est quand il y a certains jeux qui sont devenus cross-platform, notamment Rocket League, que ils ont commencé à faire du cross-platform aussi, tu vois. Mm, mm. Mm. Si Rocket League n'avait pas fait la main, je crois, sur le cross-platform, je pense que Bon, ça sera arrivé. ça aurait pas été possible. Je pense que ça sera arrivé, mais ils Ouais, auraient mais peut-être pas mis aussi plus de vite. temps. Mais pas aussi vite, mais pas aussi Ouais, vite, ouais, voilà. ouais, c'est ça. Je pense que ça sera arrivé vite parce que c'est une des raisons du succès de Fortnite. D'ailleurs, Apex Legends aujourd'hui qui est arrivé apparemment à un stade où ils ont déjà touché un peu tout le monde, il y a une version iOS et Android qui va arriver très vite derrière pour relancer Ouais. l'adoption des gens et toucher encore plus de gens parce que tu as des gens qui n'ont pas de console, même pas de PC et qui ont leur téléphone. Là, c'est vraiment tu cibles tout le monde avec un Fortnite quoi. Enfin, il y a Ouais. Fortnite, il y a PUBG, il y a maintenant pratiquement tous les Battle Royale et d'ailleurs, souvenez-vous, en décembre, Netflix avait proposé Bandersnatch. Vous savez, le petit épisode interactif de sa série Ouais, Black ouais, ouais. Mirror? Et bah, est-ce que c'est pas la réponse entre guillemets au Battle Royale ou finalement c'est pas une série que tu vas consommer particulièrement, c'est une série que tu vas consommer avec du monde en général? Parce qu'il y avait un système de choix. Moi, je sais que par exemple, c'est un épisode que j'ai plus regardé avec ma sœur. Un épisode standard, je pense qu'on l'aurait regardé chacun de notre côté, de notre coin. Alors que là, comme il y avait de la collaboration, comme il y avait un choix interactif, bah, ça se prêtait plus au jeu de familial et tout ça. Et en tout cas, c'est Ouais. ultra immersif, hein. Parce C'est sûr. Non, que non, je suis d'accord. C'est sur ouais, un c'est épisode de 1 heure, finalement, on est resté double, on est resté 2 heures. Donc en termes de Ouais. watch time, la valeur qui intéresse Netflix, bah, c'est intéressant, quoi. Mm. Mais après, est-ce que Netflix perd beaucoup d'argent en ce moment? Non, 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 mais ils perdent pas d'argent, mais il y a pas de danger pour Netflix et tout ça. C'est juste que, voilà, il faut, ça montre, c'était pas forcément un article pour dire attention, Netflix va mal et tout ça. C'est juste que ça montre à quel point aujourd'hui tu as des usages qui sont détournés dans le sens que tu as beaucoup de gens qui vont sur Fortnite pour aller sur Fortnite. Moi, je sais que des fois avec JB, on veut discuter, on part sur un jeu en même temps, quoi. Et Fortnite Mm. est typiquement ce genre de jeu. Genre où tu veux Mm, c'est discuter vrai. avec quelqu'un, bah, quitte à discuter, viens, autant on lance une game Fortnite, quoi. C'est Surtout tellement que ça, parce que t'as pas besoin t'as pas besoin de te focus sur le jeu. Tu peux, au Ouais, je pire, tu te fais sais, tuer, tu relances, le quoi. Fortnite, hein, ouais, mais bah, c'est surtout ouais. ça qui fait que c'est succès, c'est que ça relance très vite. Enfin bon, il y a plein de facteurs qui ont Mm. fait succès le succès de Fortnite, dont ceux-là. Voilà. Mm. Ouais, je comprends. Ok. On passe au sujet 2. Ouais, Ouais. Internet shutdown. La Russie voudrait prendre son indépendance Internet et en même temps utiliser Internet comme une nouvelle arme politique. Mercredi, la Russie a fait une drôle d'annonce, tout simplement. Elle a décidé, elle veut en tout cas, se déconnecter du réseau Internet mondial. Mais quoi? Le pays, bah, tout simplement, veut tester la robustesse de son réseau autonome baptisé Runet. C'est un intranet qui repose sur des infrastructures situées uniquement sur le sol russe. C'est un internet russe, quoi. Et ouais, par rapport à cette annonce, il y a le fantôme du Great Firewall chinois qui ne semble plus aller qui ne semble plus très loin. Vous savez, l'énorme pare-feu imposé par la Chine qui fait que tu peux pas accéder à Google, que tu peux pas accéder à YouTube, il y a une censure tout simplement. Voilà. Donc, avec un internet qui tournerait qu'en Russie, déjà ils se déconnecteraient. Et en plus, c'est un message fort qu'ils envoient au reste du monde parce qu'ils prouvent leur cyber-résistance dans le sens que bah, les États-Unis, vous voulez nous couper, ok, on a tout en interne, on peut reposer sur nos mm. infrastructures tout seul. Et ça montre aussi surtout que le contrôle de l'Internet, eh bah, ça devient une arme politique qui se généralise aussi. Ouais, Ça non, c'est montre vrai. l'importance d'Internet dans nos vies. Et alors, à quoi ressemble un Internet made in Russia? Bah, en 2014, le parlement russe avait voté une loi qui obligeait tous les sites internet à stocker les données des internautes sur le sol russe, ce qui avait notamment à l'époque entraîné le blocage de LinkedIn, le réseau social professionnel. Ouais. Hem, En décembre dernier, ils étaient allés même plus loin, puisqu'une loi obligeait, maintenant les fournisseurs d'accès internet à garantir une indépendance de l'internet russe, en montrant qu'ils sont capables de se reposer uniquement sur un réseau de serveurs locaux, baptisé le Runet. Et le net, est-ce qu'il va être aussi, moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce qu'il va être aussi performant que l'Internet? Enfin, que l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir accès aux sites, aux différents sites qu'on connaît, ou on va consommer que du local dessus? Bah, justement, c'est le de Et pour normalement non. consommer que du local, du coup? Bah, je pense que ouais, un jour ils arriveront, bah, comme en Chine où tu consommes que du local, quoi. D'accord. Mais Ouais. quel est l'intérêt alors? De diriger les populations? Bah, l'intérêt, c'est de pas être dépendant d'un pays. Non, Ouais, c'est mais tout à leur honneur, hein. Enfin, après,
Non, mais c'est surtout de pas être dépendant d'un pays. Genre, si les États-Unis coupent l'accès, bah, tu as encore accès à internet et tout ça. Ouais. Et ouais, tu peux contrôler tout ce qui passe, tu peux vérifier tout ce qui passe, lire tout ce qui se passe. Ok. Donc c'est vraiment. Je pense que ça a aussi un enjeu politique en fait. Ah Au bah, final. clairement, ouais. Ouais. Bah, je pense que l'enjeu premier, c'est l'enjeu politique. C'est juste histoire de démontrer qu'ils sont les plus forts, quoi. Ouais. Non? Bah, je vais vous donner les infos. À travers cette manœuvre, le gouvernement russe cherche en fait 2 choses. Premièrement, tester la résistance de son réseau internet face aux menaces de l'OTAN, qui pense à organiser une réponse suite aux tentatives de hacking répétées sur ses pays membres, parce que c'est connu, hein, la Russie a essayé d'hacker plusieurs pays. Mm. Et deuxièmement, bah, aussi d'améliorer son système de censure, ce que craignent les opposants du régime politique, russe. Le Runet présente toutes les caractéristiques pour devenir un système de contrôle similaire au Great Firewall chinois. De toute façon, ça va être Ouais. exactement ce qui se passe en Chine. Ça veut dire que s'ils vont jusqu'au bout de la démarche, ça va être un copier-coller de l'internet chinois où tu as accès à peu de choses et tout ça. Ouais, je comprends. C'est sûr. Et attention, hein, parce que les Russes sont extrêmement bien avancés dans le sens que, je sais pas si vous connaissez Yandex, c'est leur Google à eux. Et aujourd'hui, ils sont considérés comme ceux qui ont les voitures autonomes, par exemple, les plus performantes du monde, hein. Donc voilà, faut pas penser non plus qu'ils sont 40 ans derrière nous. Mais voilà. En tout cas, la Russie, c'est pas la seule à s'inspirer de ce modèle qui se propage comme une traînée de poudre, dans le sens que, bah, la Chine aussi défend sa cyber, souveraineté. L'idée selon laquelle internet est un espace qui doit respecter les mêmes règles que l'espace public. Voilà, ça c'est la vision d'internet pour la Chine. Et depuis que Xi Jinping est au pouvoir, le pays compte bien étendre son influence. Déjà, ils ont lancé des projets pharaoniques comme la Belt and Road Initiative, mais aussi en partageant sa matière de contrôler internet et ainsi de diffuser sa propre vision, hein. Si vous ne le savez pas, l'Ouganda a tout simplement acheté à la Chine, bah, leur connaissance pour qu'ils se fassent livrer en main un système pour contrôler tout internet de l'Ouganda. Voilà. Putain. Donc la Chine, a des systèmes conçus par eux-mêmes pour, contrôler internet et créer un internet local, heu, sur lequel tu aurais pas accès à ce qui se passe à l'extérieur avec, tu peux manipuler les populations, ouais, effectivement, en balançant des fausses infos, en leur empêchant d'accéder à la vérité ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment le but de cet internet local, quoi. Mmh. D'ailleurs, la Ça liberté peut être sur dangereux internet du coup. Du coup. ouais, Ça peut être vraiment très dangereux, quoi. mmh. D'ailleurs, la liberté sur internet a énormément régressé puisqu'en 2018, on a tout simplement, il y a des pays il y a eu 188 coupures d'internet volontaires dans le monde, 60 plus qu'en 2016, sachant que 90 de ces shutdowns ont eu lieu en Afrique et en Asie. Donc ça montre la Ouais. puissance d'internet, suite à ça. Mmh. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, dans une moindre mesure, Emmanuel Macron a annoncé durant le grand débat qu'il souhaiterait, mettre fin à l'anonymat sur internet en France, dans le sens qu'il voudrait, par exemple, que quand tu fais ton compte Twitter, tu associes ton compte Twitter à ta carte d'identité, pour que si tu Mmh. balances des trucs, on puisse te retrouver vite. Voilà. Ouais. Ce qui En est soi, ça, ultra dangereux. Ultra, ultra dangereux. Parce que en fait, tu vas faire de l'autocensure. Tu vas t'auto-bloquer de ce que tu vas dire, par peur des représailles. Mais oui, mais c'est totalement ça. En soi, En tout cas, c'est la CNIL l'a au bloqué, hein. final, Twitter ou les réseaux sociaux, si on veut s'exprimer dans l'anonymat, il faut pas qu'on puisse nous retrouver, quoi. C'est le but des réseaux sociaux, quoi. C'est pas forcément d'avoir ta notoriété publique et ta notoriété sur le net. Et donc, du coup, Ah bah, de toute enfin, façon, ouais, la je trouve que. CNIL a dit: «Attention, hein, faites pas ça le gouvernement», et le secrétaire d'État au numérique, Mounir, Majboudi, je crois, Majloudi, a tout simplement dit que non, ça se ferait pas. Parce que tu vas même si les personnes n'ont jamais fait, tu vois, par exemple, une personne comme toi ou moi, JB, on n'a jamais rien dit de violent sur internet ou de choses, Ouais, dégradantes de ça, on va se faire de l'autocensure dans le sens qu'on va plus rien publier par peur de choquer quelqu'un, quoi. Surtout sur Twitter, où sur Twitter, tu dis un truc, tu tout le monde qui te tombe dessus, quoi. C'est non, c'est vrai. Tu beau dire ce que tu veux, t'as toujours quelqu'un qui dira: «Ah ouais, non, mais là, tu vas trop loin» et tout ça, alors que tu rien dit, quoi. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est le problème d'aujourd'hui, en fait. Tu Ah peux mais pas tu dis créer. tu dis: «J'aime pas le film Avatar», les gens vont dire: «Ouais, t'es raciste parce que t'aimes pas les personnes bleues», quoi. Ouais, C'est terrible, mais c'est ça, hein. non, mais c'est ça. Donc voilà. C'est terrible. Il y a Aujourd'hui, c'est vraiment le pied, quoi. Tu peux pas t'exprimer librement sans te faire insulter ou. mmh. Ah ouais, Twitter, c'est la place Simplement. publique où tu jeté, quoi. Non, mais c'est partager ton opinion. Tu vois, moi, je trouve que c'est génial cette notion de partage. Tu vois, on s'écoute les uns les autres, pas besoin de nous. Tu vois?
Mmh. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement avec cette. Sur Franchement, Twitter, ils c'est sont à droite. impossible de débattre, presque impossible de débattre. Non, il y a les haters qui viennent, qui vont se ramener, Ah ouais, non mais tu des gens qui qui vont cherchent que les t'insulter. problèmes, quoi. Ouais. Ouais. Mais ça, Enfin c'est bon. vraiment dommage, quoi. Mmh. Enfin, Si vous voulez un autre exemple d'ailleurs, par rapport à ces shutdowns, le Congo a décidé une coupure, des réseaux de internet, a coupé tout simplement internet à sa population, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle officielle, pour conserver l'ordre dans le pays, voilà. Mais c'est aussi un bon moyen de couper court aux plaintes d'irrégularité qui ont pesé sur le scrutin qui apparemment été truqué. Comme ça les gens, bah, n'ayant pas internet, peuvent pas dire au monde entier: «Ouais, c'est triché, voici des preuves, ça a été fraudé». Heu, Tout simplement, on fait ça comme ça. Internet, bon pour, remettre dans le système, parce que je l'ai peut-être pas dit, mais ça a été créé aux États-Unis. L'internet mondial, maintenant, il reste majoritairement sous le contrôle américain. D'ailleurs, un chiffre par rapport à ça, et c'est sûrement pour ça que la Russie veut son propre internet, heu, c'est que Google est propriétaire quand même de 50 de plus de 50 des câbles sous-marins, qui constituent la colonne vertébrale du net, et les autres propriétaires, bah, tout simplement s'appellent Facebook, Microsoft ou Amazon, donc c'est toujours américain. oui. Mais la Chine semble bien avoir compris l'intérêt de devenir propriétaire de ces infrastructures, parce que son champion national Huawei vient de rafler un contrat de 40 000 km de contrat de câbles De câbles. en Asie du Sud-Est et en Océanie. Pendant ce temps-là, les navires russes s'amusent à rôder autour des câbles sous-marins américains pour mettre la pression à l'Occident en mode faites gaffe, parce que si on vous coupe le câble, vous êtes déconnecté du monde. Donc il y a quand même une sacrée petite guerre froide qui s'est installée. Et elle est ultra symptomatique, cette guerre des câbles, parce qu'elle symbolise l'incompatibilité des visions chinoises et américaines, et peut-être même bientôt russes, et ça pourrait aboutir à une scission d'internet en 2 blocs souverains. Il y aura le bloc occident et le bloc asiatique. Donc si l'internet libre est aujourd'hui un acquis de notre génération, ça reste quand même vachement fragile, en espérant qu'il reste un jour un réseau de partage. Pourquoi pas même faire une déclaration d'indépendance ou de droits de l'homme, ou enfin l'équivalent pour internet, pour essayer de garantir quelque chose d'international, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'internet, c'est quand même un vrai, vrai bon outil. Si du jour au lendemain, on coupe, le monde en 2 suite à internet, c'est pas terrible, quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors ça, moi, un traité permettant de faire de délimiter comme ce que tu as dit, ce serait intéressant, ça. Mmh. Enfin, sans pour autant couper l'internet mondial en deux blocs, mais juste avoir un traité qui permet d'avoir certaines libertés, certaines restrictions, sans pour autant, tu sais, totalement couper la liberté d'expression, quoi Ouais, que ce essayer de Mmh. soit. trouver un terrain Juste Ouais, je d'entente, histoire vois de très bien. réglementer un peu. Je vois Comment? très bien. Oui, 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 en fait, c'est ce qu'il faudrait, avoir un traité et comme dit JB, avoir quelque chose, une loi qui définit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire sur internet, en fait. Et ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, le respect de Non, l'autre. pas forcément pas forcément ce qu'on peut dire Non, et ne peut pas dire, non, mais mais en fait, ouais. juste un truc avec les cas extrêmes, quoi, à éviter. Mmh. Non, mais quand je dis, C'est dire ou ne pas dire, c'est-à-dire, ne pas insulter une personne, tu vois? Par internet, tu vois? Ou ne pas, aller, mettre un enfin, faire le mec, enfin qui comment dire? Le mec, le hater, c'est quoi? Enfin le mec qui veut pas, enfin qui veut, comment dire? Qui veut insulter tout le monde et qui n'est pas d'accord avec tout le monde et qui n'a rien à proposer. oui, oui, Bah, je OK. pense que c'est dans le sens là que je le disais, donc ouais, non, mais c'est sûr qu'internet, c'est un très, très bon outil pour, se renseigner, pour, s'informer, pour plein de choses. Ça nous apprend plein de choses, mais ça peut être aussi un outil très dangereux. Ah, ça, c'est Ouais, sûr. Voilà. Ça, c'est totalement sûr. On enchaîne? Ouais, Sujet vas-y. un peu plus joyeux? 20 février, qu'est-ce que vous avez mis dans vos agendas, les amis? et la keynote de Samsung. Exactement. Moi, je n'avais C'est rien noté. bah, c'est le 20 février. Non, moi, je l'avais pas noté non plus, mais je le Bah si, savais quand même. moi elle est notée mec, en rouge. Non, moi, je Non, savais même bah, pas. ouais, parce que dans mercredi prochain, Samsung Mercredi, devrait ouais, merci. officiellement dévoiler ses 3 prochains smartphones haut de gamme. Attention, énorme spoil, bouchez-vous les oreilles pour ceux qui veulent pas entendre. Ils sont nommés les Galaxy S10, S10e et S10 Plus. Néanmoins, alors que le constructeur coréen, voudrait garder encore quelques annonces pour le jour de l'événement, bah, ça semble mal embarqué parce que le site XDA Developer a analysé la toute dernière version de l'application appareil photo de Samsung, bah, dont le code dévoile énormément de fonctionnalités. Par exemple,
il sera possible de faire des vidéos en HDR avec le standard HDR10+, une première sur un smartphone grand public. Par ailleurs, l'application pourra recommander automatiquement d'utiliser l'objectif ultra grand angle du smartphone si l'application le juge nécessaire grâce à de l'intelligence artificielle. Le mode ultra ralenti, vous savez, qui permet d'enregistrer à 960 images secondes, qui est actuellement en 720p, va passer en 1080p. Et un mode super stabilisation pour la vidéo a été également repéré, sans qu'on sache trop d'informations sur cette nouveauté. Je vous passe aussi le fait que les effets bokeh vont être améliorés en mode portrait, qu'on va créer de meilleurs clichés grâce à l'intelligence artificielle, que les photos seront désormais au format HEIF, vous savez, à haute compression qui existe déjà chez Apple, qu'on devrait avoir un enregistrement de la vidéo en ultra grand angle, qu'on devrait avoir une double capture avec un grand angle, une amélioration de la correction automatique, l'amélioration de l'optimisation des scènes et la fameuse super stabilisation vidéo. Sachant qu'on connaît déjà le design de ces smartphones et que les noms S10, S10e et S10 Plus ont été confirmés par le site Samsung France, hein, je ne sais pas si la page est encore actuelle, mais je crois que hier, on pouvait aller sur le site de Samsung et il y a marqué: «Précommandez vos Samsung S10, S10e». Voilà. Comme ça a tellement fuité, ça sert à plus à rien de le cacher, on va pas se mentir. Ouais, comme avec l'iPhone à une époque. Mm. Ouais, bah, c'est déjà One, le mo- cas sur one, mo- l'iPhone cette année, hein. one more thing. Ouais, c'est déjà le cas un peu cette année. Mais voilà. Non, c'est plus sur le site de Samsung. Ils l'ont enlevé. Galaxy Unpacked. Ouais. Unpacked. Bah, hier, tu avais Ouais. marqué Galaxy Impact et si tu cliquais dessus, tu pouvais avoir, en gros, à mon avis, c'est une page qui était activée qui aurait pas dû. Tu pouvais précommander tes S10 Plus, S10e et S10 tout court. Sachant que par rapport à ces téléphones, on a appris pas mal de choses, dans le sens qu'ils ont aussi confirmé, qu'avec le S10, ils devraient accompagner trois devices devraient accompagner ces 3 téléphones déjà, ça fait quand même pas mal d'annonces. La Galaxy Watch Active de 40 millimètres, qui est ultra jolie. Je sais pas si vous l'avez vue? Non. Non, moi, j'ai pas vu. Des Alors petites attendez, vidéos je vais rapidos. non, regarde, il y a quelque chose qui est magique qui s'appelle Discord. Je peux te faire glisser ça là-dedans? Non, je peux pas? Si, si. Non, je peux pas. Oh, je suis déçu. Bah, attends. Donc oui, ils ont annoncé ça, la Galaxy Watch Active, qui est quand même un super, super joli produit. Ils ont annoncé aussi ils ont fait fuiter le Galaxy S10e, le Galaxy Fit et Fit E. Vous savez, ces bracelets connectés, bah, de toute façon, vous avez la photo là, Ah qui ouais, qui tenaient que la bande du poignet elle est et beaucoup qui plus étaient plate ah oui, que la la. la Galaxy Watch Active, elle est vraiment très classe. Ils abandonnent le Ouais. système de couronne. Enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est vraiment très joli. Ouais, ouais, Le j'espère qu'elle Galaxy va. Fit et Fit E, c'est les bracelets connectés, vous saviez, qui étaient plats. Oui, ça je connais, ouais. Je m'en souviens. Ouais. Et bah, il y a une nouvelle version qui arrive, apparemment, ils ont pas abandonné. Et les Galaxy Buds, les écouteurs sans fil de Huawei, de Samsung. De Huawei. Et d'ailleurs, ces écouteurs sans fil, dans les rumeurs qu'il y a, c'est qu'ils devraient pouvoir se recharger avec de la recharge en induction inversée, comme le fait Huawei aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, donc ça, c'est vachement cool. Tu poses Les, tu les poses buds? ta boîte de Galaxy Buds Ouais, sur mais ton après, téléphone et ça recharge. ouais, mais après si les Galaxy Buds, je pense qu'ils proposeront aussi ça avec les AirPods 2. Avec Oui, oui, l'iPhone non, mais les 13. AirPods 2, oui. Mais non, mais c'est sûr, Apple l'a annoncé il y a déjà plus d'un an, hein. Non, mais on pourra le recharger avec le téléphone? Ah, non, recharger avec le téléphone, ouais, peut-être avec le nouvel iPhone. Mais en septembre, quoi. Ah non, avec Là, le XS. avec le 10S, non, tu peux pas faire de la recharge inversée sur le 10S. Putain, bâtard. En vrai, je pense qu'il y a moyen, mais. C'était Bah, il y a juste. moyen, c'est logiciel. Oui, c'est logiciel. Et je pense qu'à mon avis, ça sera débloqué avec la future mise à jour. Enfin, avec les nouveaux téléphones. Ils le mettront pas pour les anciens. Putain, les enfants. Je Bah, vais comme leur ils ont fait remettre pour le mode, comme le fait, tu sais que tu pouvais faire varier la profondeur de l'effet Du flou. portrait. Ouais, Ouais, mais Ouais. ça, c'est ridicule, ça, je trouve. ça c'est ridicule et ils feront sûrement ça pour les Galaxy, les nouveaux iPhones, avec la recharge inversée qui sera disponible Il que pour les nouveaux faut bien iPhones. une nouveauté sur les iPhones, malheureusement. Mm. Et donc d'ailleurs, Ouais. ces Galaxy Buds, donc c'est ce que je vous disais, ils embarqueront 8 Go, vous pourrez stocker de la musique et partir courir avec. Et ils pourront se recharger via le téléphone avec une recharge à induction inversée. Et ils seront offerts si vous précommandez le smartphone. Ouais, alors après, au niveau prix, on se positionne comment sur la Galaxy Buds? Bah, c'est sur le prix des téléphones de Samsung? Non, le Galaxy Buds. Ah, les Galaxy Buds, aucune idée.
À mon avis, ça va être le prix des AirPods, hein, à peu près. Je Parce pense que que si oui, c'est ça le sera prix des, dans... si c'est le prix des AirPods et qu'en plus si tu précommandes ils sont offerts, je trouve que c'est une bonne opération comme ça. Bah, pour le coup, ouais, tu vas les prix. Alors, à mon avis, ils seront. Ah, bah voilà, j'ai le prix. 149 € apparemment. Ouais. Mais Ouais, après, Donc, ça devrait être. est-ce qu'ils seront de la qualité des AirPods? C'est la grande question. Mais je pense qu'on peut faire et, confiance à Samsung, sachant que Samsung a racheté Harman AKG. Kardon. AKG, voilà. Ils ont racheté AKG et que ouais, ils ont donc il y a racheté la peut-être gagne. moyen que la pâte Après, AKG passe dedans. j'espère que leur téléphone n'explosera pas. Ah, c'est fini, ça arrête. Il y a eu Ouais, des mais iPhones qui ont explosé aussi à une époque, hein. comment? Il y a des iPhones qui ont explosé aussi à une Oui, époque. l'iPhone 7, mais comment dire, mais en même temps, bon, c'était Note 7, c'était l'année du 7, ça portait pas tellement la Mm. chance, ce numéro 7. Mais en tout cas, j'espère pour eux, ça va être une réussite. Et je me fais pas trop de soucis, normalement, ça devrait être une réussite, le S10 et Ah, ça S10e. va être je pense que ça va être très compliqué pour les S10. Ah ouais? Bah, je prends le pari que ça va être très Tu très dur penses? pour eux parce que la concurrence Xiaomi, Trop Huawei est cher, ultra intense trop et cher. le positionnement tarifaire va être très haut, je pense. Ouais. Même si je fais totalement confiance à Samsung pour faire vite décoter les prix, pour s'aligner sur les standards chinois, je pense que ça va quand même être dur cette année. En fait, moi je pense que ça va dépendre du S10e. Si le S10e il a un prix pas trop cher et très compétitif, le modèle qui sera le moins cher, là, l'équivalent de l'iPhone 10R mais chez Samsung, ça peut être super intéressant. Mais à Mm. voir, parce que le Google Pixel 3, vous le trouvez à 150 € moins cher maintenant. Vous trouvez des Pixel 3 XL à 750 €, sans trop forcer hein, d'ailleurs. Les Huawei Mate 20 Pro, tu les trouves à 750 € aussi. Les prix décodent très très vite chez Android et c'est super intéressant de les prendre un Non, peu mais après. ça décode aussi vite chez Apple, hein, maintenant. Enfin, aussi vite, Ça peut-être pas. décode, ça décode un peu plus vite qu'à l'époque, mais ça décode quand même moins vite. Mais c'est vrai Ouais, que maintenant, l'occasion chez Apple décode vachement vite, hein. ouais, mais pourquoi? Enfin, tu sais, c'est dû à quoi ou pas? J'en ai aucune idée. Parce Bah, qu'avant, je pense, la raison, à mon avis, pour laquelle, c'est déjà qu'il y a eu le scandale des batteries. Donc les gens acheter de l'occasion qui est bridée, ça leur fait peur. Ouais, mais ça c'est sûr, hein. Le fait Ça, ouais, d'acheter je pense que ça a été un facteur. le fait de payer un téléphone 800 balles ou un truc dans le genre pour un iPhone 10 et te dire qu'il est déjà bridé, bah ouais, ça te fait peur, ça te fait chier quoi. Clairement. Je pense que ça, c'est un des grands facteurs qui fait que l'occasion chez Apple a pris un coup. C'est Mhm. qu'à l'époque, justement, t'achetais de l'occasion chez Apple en disant, de toute façon, je sais que j'achète, il est sorti il y a 2 ans, il peut encore tenir 2 ans facilement. Oui, ouais. oui, surtout c'est Maintenant, aujourd'hui, moi, que je le ferais pas, hein. Mais... Bah, il y en a soi-disant plein qui. non mais le truc c'est que soi-disant le refurb remet à neuf les téléphones, mais il te redonne pas plus un téléphone pratiquement neuf comme ce qui était avant, c'est qu'il te redonne un téléphone peut-être neuf au niveau des composants, mais bridé quoi. Parce qu'ils ont pas changé la batterie ou ils ont estimé qu'il fallait Ah pas si, y si, le aller. refurb, il change la batterie. Bah donc du coup il est pas bridé alors. Si Non, mais le refurb, de toute façon, n'existait pas. Je te parle d'occasion style Le Bon Coin. Ah, le bon coin. Parce que tu Je te sais parle maintenant de il y a ceux les que je- iPhones sur refurb. Hein? Il y a Oui, les iPhones il y a maintenant les sur iPhones. refurb. Oui, mais c'est parce qu'il y a des mauvaises ventes qui font ça. Ouais, Ils essaient de booster. Mais ouais. aujourd'hui, tu as énormément de smartphones, d'iPhone en circulation qui viennent du Bon Coin, qui sont des deuxième main, hein. Mm. Ouais, Tu bah regardes moi, autour. mon iPhone 7, c'était un deuxième main. Ouais, bah voilà. Et ah bah, tu vois, sauf qu'à l'époque, moi, tu m'aurais dit, ouais, achète un iPhone 7 en occasion. Je t'aurais dit, ouais, y a pas de souci. Si le vendeur est fiable et que le téléphone est en bon état, ouais, parce que tu sais qu'à Ouais, l'intérieur, c'est des composants qui tiennent dans le temps. Or, ouais. maintenant, les gens ont très peur de la batterie. Parce que maintenant, les batteries d'iPhone, elles passent pour des vieilles merdes à côté de toutes les trucs. Ah Allez dans oui. les Apple Store, vous verrez que 90% des gens viennent se plaindre de la batterie maintenant. Il y a un effet placebo dans la tête des gens qui est de dire, au bout d'un an, les batteries sont mortes. Ce qui Mais est c'est un vrai, peu vrai chez Apple. hein? Mm. Ce qui est un peu vrai, hein. Bah, chez Apple, ouais, c'est un peu vrai. Parce que Apple met pas les moyens d'avoir des meilleures batteries du marché. Mais parce que ça coûte plus cher. Parce que ça coûte plus cher de mettre des meilleures batteries et des plus grosses capacités. Ouais. Clairement. Bah, sachant que si on veut continuer dans la radinerie, mine de rien, effectivement, je rejoins JB, c'est ultra cool de la part de Samsung d'offrir les Galaxy Buds en précommande, s'ils le font. Mm. C'est vachement cool, mine de rien, parce que Apple ne le fait pas. Il y aura la Euh, recharge il y aura la recharge rapide d'ailleurs fournie dans la boîte, j'imagine. il y aura le chargeur, parce que justement, ouais, j'allais Ouais. en venir, Ça les va iPhones être. de 2019 ne devraient pas avoir le chargeur rapide inclus dans la boîte. Ça rendu leur travail, ça. Ça, c'est ridicule ceci. Donc, Chut. voilà, on Et continue. les gars, je sais pas ce qui se passe chez Apple, mais apparemment, ils ont trop de 5 watts, hein, à remettre dans les boîtes, hein. Ils ont produit 20 millions ou C'est un peu 45 ça, ouais, j'ai millions. l'impression. Non, mais en vrai, je pense qu'ils espéraient des ventes d'iPhone plus grosses. Du coup, ils se retrouvent avec des chargeurs 5 watts qui leur serviront jamais à rien parce que c'est des Non, mecs non, qui je aiment pense pas. juste que c'est des économies de fric, hein.
Deux C'est bon, choses. quoi. Je pense qu'il y a économie de fric et la deuxième chose de la part d'Apple, c'est qu'ils veulent pas te donner la charge en fait, je vais c'est peut-être un peu tiré par les cheveux ce que je vais dire, mais vas-y, je vous le dis. C'est qu'en gros, je pense qu'Apple ne veut pas te mettre de recharge rapide pour pas que tu t'habitues à ce que ton téléphone aille vite en la recharge. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je pense que dans 2 ans, Apple va supprimer le port Lightning ou le port USB et tout ça, pour ne mettre que de La recharge la, sans fil. que de la charge sans fil. Et donc, si tu as cet effet de je passe de la charge ultra rapide à la charge sans fil, tout le monde va dire putain, mais c'est vachement plus lent qu'avant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Alors que là, ils te mettent sur de la charge entre guillemets lente. Et en fait, si tu veux, entre le chargeur 5 watts et la recharge sans fil, tu vois pas trop la différence. Et je Ouais. pense que c'est ça l'idée d'Apple, c'est que tu vois pas la diff pour que le jour où ils suppriment le port, tu t'aies pas l'impression de perdre quelque chose. Ils supprimeront pas le port Lightning quand même. Je pense qu'ils vont l'enlever dans pas longtemps, hein. Mais tu veux faire comment pour les données? Pour tes synchro iTunes? Ah Bah, oui. t'as le Wi-Fi, Ouais. Synchro iCloud. C'est déjà fait, hein, Mec, pratiquement. c'est C'est chaud ça. là, sans câble Lightning quand même. Bah, Synchro iCloud. Ouais. Ouais, et tu penses qu'ils vont leur retirer vraiment? Ils passeront jamais à l'USB-C? Non, non, mais je pense qu'ils. Non, mais je sais pas de quelle connectique. Je te parle à l'horizon, peut-être, je dis 2 ans, mais c'est peut-être 3, 4 ans. Ouais, mais en gros, ah purée, ça serait ouf qu'ils mettent que la charge sans fil. Par contre, faut qu'elle déboîte quoi. Faut qu'elle euh, faut qu'elle Non, charge bah vite non, quoi. justement. Faut que si elle charge aussi vite que le câble aujourd'hui, ce qui est pratiquement déjà le cas, c'est bon. Ouais, mais si elle peut charger plus vite, c'est encore mieux. Ah, oui, si elle peut charger plus vite. Mais la raison pour laquelle Apple te met pas de chargeur USB-C, de chargeur ultra rapide, c'est pour pas que tu passes d'un téléphone qui se recharge en 1 heure et demie au jour où ils suppriment le câble et que tu aies l'impression de revenir en arrière avec un téléphone qui met 2 heures, 2 heures et demie à charger. Ouais. Bah moi, ouais, de toute Tu façon, vois, j'ai déjà la charge. ouais, t'as déjà la charge rapide, mais elle est pas aussi rapide. Parce que moi, tu vois, par exemple, moi sur mon OnePlus 6T, il met 40 minutes à se charger. 40 minutes, 1 heure, max 1 heure. Ouais, Et moi, en non, gros, je mets pas 40 minutes, je mets un peu plus quand même. Mais je mets 1 heure et quart. Quand il est vite, vite, je mets 1 heure et quart. en charge rapide, Ouais. ouais, bah t'imagines en charge standard. Bah, je mets 2 heures, 2 heures et demie, je Ouais, pense. voilà. Ah ouais, 2 heures et demie. sauf que moi, j'ai une batterie qui est 3 fois plus grosse que la tienne. Oui, c'est vrai. Mm. Donc toi, tu Donc, mets 6 heures quoi. et tu vas voir, eh ben, le jour où je vais revenir à un téléphone qui a pas de charge rapide, si un jour je reviens à un téléphone sans charge rapide, je vais Ça avoir va être l'impression pareil. d'avoir perdu quelque chose. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il veut pas mettre de chargeur Mais rapide. moi, en vrai, c'est pas. En fait, moi, je m'en sers pas de la recharge rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je le charge la nuit, mon téléphone. Donc, je le branche. Enfin, je le branche même pas, en fait. Je fais même pas de la recharge. Je m'y suis mis il y a. Bah, depuis que j'ai l'iPhone 17, je branche même pas le câble Lightning. Je le pose sur son dock à induction et il charge toute la nuit, en fait. Et je me dis pas, purée, ça me saoule parce qu'il va pas être chargé en 2-2, tu vois. Je me dis juste, bah, demain matin, j'ai de la batterie et ça me suffit, tu vois. Non, mais moi Ouais, aussi, J'ai. quand je le charge la nuit, ouais. Mais je le Ouais, charge mais pas tout le voilà. temps la nuit. Bah, moi, je le charge tout le temps la nuit, en fait. C'est ça, je me pose plus la question, en fait. C'est tellement revenu à un réflexe de poser le portable sur son dock que voilà, quoi. Enfin, après, je me dis pas, ah, ça fait chier, il va charger 3 Ouais, mais heures. le jour où t'as une grosse journée, t'es bien content de l'avoir. Ah oui, je dis pas le contraire. Mais moi, je m'en sers pas. Enfin, c'est quelque chose, pour le moment, je m'en sers pas. Peut-être plus tard, mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je m'en sers pas parce que la batterie me correspond encore, même si je trouve qu'elle est limite sur le 10S. J'aurais préféré avoir un 10S Max. En vrai, j'aurais su que c'était. En plus, c'était 100 euros de plus. Donc, quand tu as 1 100 euros, t'es pas à 100 euros près, en général. Et j'aurais dû les mettre en vrai. Aujourd'hui, je regrette limite de ne pas avoir pris un 10S Max. Juste pour la batterie. Même chose pour moi, le 7 Plus. J'avais pris un 7 à l'époque et j'aurais dû prendre un 7 Plus direct Ouais, pour la c'est taille con. d'écran et la batterie. Mais carrément. Moi, la taille d'écran, je m'en foutais. Clairement. Ah, C'était la moi, la batterie. taille d'écran, là, j'ai 6,4 pouces, je cherche à avoir limite plus grand maintenant. Ah ouais, 5,8, moi, ça me va. Moi, j'aime Ah non, bien. non, non. Ah non, moi j'ai 6,4. Si je peux avoir 7 pouces, je les prends direct, hein. Mais attends, mec, 6,5 de l'iPhone 10S, ça tirait pas? Bah, c'est la même chose que le OnePlus 6T. Ouais, t'es en 6K. Purée, mais c'est énorme en vrai. L'année prochaine, je pense que je prends le max. Je prends l'iPhone le plus gros de chez Apple. Et ça Mais tu sera le vois, dernier. les téléphones en Chine, les nouveaux Honor, ils sont à 7 pouces, hein, 7,2, hein. Ça cartonne en vente, hein. Ouais, mais mec, on a des petites mains, nous, les Français. Enfin, moi, j'ai des Mais petites les mains. Chinois ont des plus petites mains que nous, en vrai, hein. Ouais, C'est juste que pour consulter du contenu, mais c'est tellement plus agréable. ouais, carrément. Bah, tu vois, quand je Ouais, passe de l'iPad à mais l'iPhone, je me dis, le- putain, mais je suis aveugle ou quoi? Je ne vois rien. Je vois non, mais pas. le souci que j'ai, moi, c'est que. Enfin, je sais pas, mais moi, par exemple, si je dois faire une recherche entre deux genres, je vais le réflexe que je vais avoir, si je suis chez moi ou quoi que ce soit, c'est pas d'utiliser mon téléphone.
Mais Ça moi va non être, plus. ça va être passé sur mon téléphone, sur mon ordinateur, un truc dans le genre, Ah quoi. oui. Enfin, Oui. mais Ouais, mais genre quand t'as ton ordi allumé, attends, ça veut dire que quand tu veux rechercher un truc, ton premier réflexe c'est d'ouvrir ton ordinateur, de ah, l'allumer, d'aller sur le moi je truc et suis, tout ça? moi dès que j'ai un truc à chercher, je prends pas mon téléphone, hein. Moi je vais sur mon Mac, hein. Putain, Mm. mais vas-y, c'est tellement plus lent. Ouais, non, je trouve pas. Enfin, Bah si, ton téléphone il est tout le temps allumé dans le sens que là t'es obligé d'ouvrir ton Mac, de l'allumer, de mettre ton mot de passe. Ensuite, ouais, c'est beaucoup plus long. Ouais, Le mais Mac, j'ai ma watch. J'ai pas déjà de t'enlève le mot de passe ou quoi que ce soit, donc bon. Bon, alors. c'est des petits détails, mais moi personnellement, enfin. Ouais, mais après, moi j'aime bien 5,8 pouces pour Mais le. moi c'est pour ça, moi 5,8 pouces, ça me Voilà. convient Mais parfaitement, hein. l'année prochaine, je pense que je serai prêt à prendre un 6,5 pouces. Ce sera le premier iPhone que j'aurai en Max. Mais Et ça, la taille d'écran, les gars, je vais vous le dire sincèrement, c'est une fois quand t'es monté en taille d'écran, tu peux plus redescendre. Ah ouais? Ah, c'est sûr. Parce que regarde, JB, tu repasserais sur un 4.7? Ah non, 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 je passerai pas. Voilà. Je garderai ma taille d'écran actuelle, mais je. Moi, je pense que je pourrais repasser. Sur un Sans- 4.7? J'y crois pas un instant. Peut-être pas un 4,7 parce que c'est quand même Non, mais moi, Ah, voilà. Mais un le seul truc qui me ferait chier de repasser, ce serait de repasser sur un SLD et puis un OLED. C'est juste ça. mais écoute, moi, je vais te témoigner de ça parce que j'ai un iPad Pro qui est en LCD et j'ai mon iPhone en OLED. Et ben écoute, ça me dérange pas tellement que ça, tu vois. Parce que oui, c'est une tablette, mais quand même la surface d'affichage est plus grande. Mais moi, ça me dérange pas de passer de LCD. Alors, faut qu'il soit de bonne qualité, hein. S'il n'est pas de bonne qualité, ton LCD, il me pique les yeux. Euh, Par contre, voilà, mais moi, je passe de mon iPhone à mon iPad. Voilà, parce que le LCD est très bien maîtrisé. Mais je peux comprendre hein, que y Oui, en a parce que qui ton soient. LCD est très bien maîtrisé, que c'est un LCD Apple, qu'on connaît la qualité des LCD. Hmm. Mais Ah, mais un LCD qui pique, moi je peux pas. Je dis dégage-moi ça me nique les yeux. ouais, non, mais voilà. Ouais, ouais, je vois très bien. Mais moi, de toute façon, je ne repartirai pas sur de l'LCD, hein. Ça c'est clair. En tout cas, au niveau smartphone, je pourrais pas assumer de l'LCD. Ah bah moi, ma prochaine tablette, elle a intérêt à être OLED, hein. Je l'achète pas, hein. Pourquoi? Ah, parce que moi, je peux pas du LCD, hein. Mais mec, le LCD d'Apple, Non. le Liquid Retina. Ouais. Bah, quand t'as tout autour de toi qui est OLED, le LCD, il pique les yeux, hein, même celui de l'iPad, hein. Même celui du dernier iPad, hein. Ah ouais? Ah, mais clairement, hein. Ah, mais moi, il me pique pas du tout les yeux. L'écran En de mon même Mac temps, me pique l'écran de mon Mac, je vois direct la diff quand je regarde du oui, contenu sur oui, l'écran de des fonds noirs, hein. ton Mac est plus âgé que l'écran de l'iPad Pro dernière génération. C'est un Liquid Retina qu'on a dans les Mac. Ah bon? Ouais, sur nos générations 2017, c'est ce qu'on a. En réalité, c'est les mêmes dalles. Ah ok. En Et tout cas, donc moi je trouve. résultat, moi. Non, mais il est très beau, il est très très beau. Mais en fait, ça se voit direct sur les fonds noirs. Genre, direct, ça s'est cramé. Oui, mais c'est comme ça. Après, je pense que faire une tablette en OLED, mec, va la payer ta tablette en Bah, OLED. tablette en OLED, Samsung. Paye ta tablette, mec. Ouais, Bah, mais Samsung. Samsung, oui, mais là pour le coup, je suis d'accord avec Nathan. Samsung a toujours fait des tablettes en OLED. D'accord, Les mais Galaxy Tab ont attends, toujours été en OLED. En attends les OLED. gars, qui a une Samsung aujourd'hui? Mon petit frère. Non, À mais le petit frère au-delà de de qui a une JB, est-ce que vous Samsung. pouvez nous dire? Non, je rigole. Non, mais en Ouais, vrai, une tablette, mec. la surface, c'est une OLED en plus, non, je crois. Non, la surface, c'est une LCD. Non, Mais c'est une la raison Moi, je pense. pour laquelle l'iPad Pro est à LCD, c'est les marges, hein. C'est tout, hein. Mm. Il Non, mais pourrait très bien mettre un écran OLED, hein, ça l'iPad coûte pas Pro des est ouf. bras, hein. L'iPad Pro est ouf parce que, comment dire, oui, alors tu peux prendre une Et en tablette plus, Samsung. t'aurais une meilleure batterie avec de l'OLED. Oui, non, mais si c'est pour aller chez Samsung pour avoir juste l'écran OLED, mais c'est complètement débile parce que derrière, au niveau écosystème et tout, la tablette, mais mec, t'as beaucoup moins d'applications. Regarde, la suite Adobe. Non, mais ça, on est d'accord. Mais je te parle juste sur le fait que aujourd'hui, la toute dernière Samsung, on n'aura pas le temps d'en parler, mais la S Tab 4e, la Tab Ouais, S4e, pardon, ouais. elle est OLED à 400 €. Ouais, mais Elle a derrière, moi, l'écran OLED du Samsung non, Galaxy Note 9 qui est aujourd'hui le ouais. meilleur. Non, mais d'accord, je veux bien l'entendre ça. Mais qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle a qu'un écran OLED en fait, cette tablette. Elle n'a rien de plus. Regarde, moi sur mon iPad, j'ai toute la suite Adobe. Et je peux faire des montages vidéo en 4K, je peux faire de la retouche photo sur Lightroom ou Photoshop, Non, je mais, peux faire. non, mais ça, on est d'accord. Mais Tu là, on vois? parle de l'écran. Non, mais on Mais là, parle de là, l'écran. On on parle. parle pas de puissance là. On parle pas de Non, non, puissance, on je parle pas de sais pas. performance, on Je sais parle pas pas. d'appli. Je dis pas que la Samsung est mieux. Je dis juste Non. que non, c'est juste parce que Apple a des marges et il pourrait très bien mettre un écran OLED. C'est pas si Oui, cher que ça. mais je sais. Mais moi, je dis juste que
Samsung, je dis pas puissance, machin, on s'en fout. Parce que Samsung, elle pourrait faire de la Non, mais on dob. parle pas écosystème, on parle même pas de ça. On parle juste, tu dis, ça coûte un bras de mettre un écran LED, va la payer. Non, va la payer chez Apple. Parce que tu peux aller chez tout le monde. Les Mi Pad de chez Xiaomi sont OLED. Les MediaPad, je crois que ça s'appelle comme ça, de chez Huawei, ils sont OLED. Toute la concurrence est OLED. Il y a que Apple qui Oui, met du LCD. Et si tu compares, si tu mets les deux à côté, l'écran de l'iPad Pro, aussi bon soit-il dans la catégorie iPad, c'est le meilleur dans la catégorie iPad. Parce que même les tablettes Xiaomi à 200 € ont des meilleurs écrans que le dernier iPad Pro. mmh, Parce que le fait d'avoir de LED, c'est fou. mmh. Sur ce, on va passer à ta chronique, le retour par en image. Et t'inquiète pas, on est dans les temps, puisque il est exactement Super. 45 minutes. Donc, le retour par en image d'Antoine, c'est maintenant. Bon, merci les gars. Du coup, là, pas mal d'actualités sympas à vous présenter. Vraiment super sympa. Alors moi, la première actualité que j'ai envie de vous parler, je sais pas si vous l'avez vu, euh, les amis, mais les jouets Lego prennent vie grâce à la réalité augmentée. Le fabricant Lego de jouets Lego va commercialiser une nouvelle gamme de produits tirant parti de la réalité augmentée, baptisée Hidden Side. Elle sera composée de 8 ensembles transformables et permettra aux enfants de vivre une vraie chasse aux fantômes grâce à une application mobile. Voilà, le groupe Lego a annoncé une nouvelle collection le 14 février 2019, donc baptisée Hidden Side, le côté caché. Elle est composée de 8 sets de jeux qui peuvent être agrémentés d'une expérience en réalité augmentée. La thématique est telle de la chasse aux fantômes. Chaque ensemble de jeux, une école, un bus, un cimetière, trois petits points, est hanté, pardon. Il est monté dans sa version normale de jour, mais peut-être physiquement transformé pour révéler sa face cachée. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça bien? Vous en pensez quoi? Bah, je trouve ça bien, mais en soi, le Lego, c'était accessible pour les enfants. Donc là, si tu veux faire du Lego, enfin, je sais pas. Lego, c'est à partir, je pense, je dirais de 8 à 15 ans, peut-être Non, avant 12 ans. T'as des Lego qui sont pas accessibles à plus petits que ça encore, je pense. Ah ouais? Bah, voilà, mais sur le fond, Si, non, je trouve ça grave intéressant. Y a pas à tortiller, hein. Ouais, c'est intéressant. À vrai, après, ça ouvre un autre débat, c'est réalité augmentée vs réalité virtuelle. Je suis mmh, pressé de voir la suite, de voir comment les deux vont travailler ensemble, s'il y en a une qui va prendre le dessus sur l'autre. Mais en tout cas, c'est cool de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui se mettent sur la réalité augmentée. Euh, Il y a peut-être un intérêt à aller voir ça. D'ailleurs, en parlant de réalité augmentée, juste pour te couper, Google Maps a sorti une version réalité augmentée de son appli, ça y est. oui, j'ai vu ça, Mm. Vous mais pouvez j'ai vous pas eu le temps balader de dans les rues en regardant le téléphone et il vous indique exactement dans quelle rue tourner. ouais, Il y a j'ai pas quelques encore eu le voitures temps. qui le font déjà. Ouais, j'ai pas eu le temps encore de voir ça moi, mais Ah, je faut que t'as je des regarde voitures qui ça. le font, qui te Ah mettent le OK. GPS en version réalité augmentée sur l'écran central Est-ce du que la tableau de bord. modèle 3 le fait? Non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. La modèle 3 le fait? Non, je sais plus, il y a une voiture qui le fait, je sais plus c'est laquelle. Bon bref, ouais. OK. Mais ouais. Alors, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe avec Amazon en ce moment? Ouais, leur QG à New York. Ouais, J'ai hésité à en faire un article. Moi, je sais pas quoi en fait. bah écoute, tu me laisses, tu me laisses libre de le faire du coup. C'est sympa Nathan, merci Nathan de me laisser un peu de travail. Au moins je suis pas au chômage, pas pour tout de suite en tout cas. Face aux critiques, Amazon jette l'éponge à New York. Contre toute attente, Amazon n'implante pas de siège supplémentaire à New York, selon un billet posté sur le blog de l'e-commerçant posté le 14 février 2019. La société de Seattle a jeté l'éponge sous le feu des critiques de responsables municipaux du Parti démocrate, de mouvements syndicaux et associatifs, qui lui reprochaient un régime fiscal très avantageux obtenu en échange de la promesse d'emploi. Le projet devait permettre de créer des dizaines de milliers d'emplois, notamment dans le Queen, moyennant une aide fiscale de 1,5 milliard de dollars, soit 1,3 milliard d'euros. Amazon ne semble néanmoins pas remettre en cause son projet près de Washington et ses 25 000 emplois et celui de Nashville, avec 5 000 emplois prévus. Voilà, 5 milliards d'euros, de dollars d'investissement prévus. Après 14 mois passés à rechercher le site idéal pour implanter son nouveau quartier général, le géant américain avait finalement décidé de couper la poire
en deux et de partager ces nouveaux locaux entre deux villes, a-t-il annoncé dans un communiqué. Long Island City, dans le quartier du Queens à New York, et Crystal City, un quartier d'Arlington en Virginie, avait été choisi. Voilà, moi je voudrais qu'on revienne surtout sur ce qui s'est passé à New York. En fait, je ne comprends pas pourquoi le Parti démocrate n'a pas voulu. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? JB, tu veux réagir? Vas-y, je te laisse. Pas vraiment Alors, d'opinion, j'étais pas vraiment au courant de ça, donc. C'est la quoi en fait? raison, parce qu'il faut remonter un peu plus loin. La raison pour laquelle il n'y a pas d'implantation à New York, c'est effectivement parce qu'il y a des conseillers municipaux qui ont gueulé. Et tu l'as dit toi-même, le campus faisait 2 milliards et ils ont eu combien d'aides? 1,5. 1,5. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis 14 mois, Amazon en fait faisait monter les États entre eux. C'est-à-dire qu'à la base, il aurait dû être à New York, puis après ils ont dit: «Ah ben non, en fait à Washington, ils nous font des meilleures aides fiscales. Ah ben en fait non, en Géorgie, ils nous font des meilleures aides fiscales». Et en fait, ils ont fait monter les enchères entre les États entre eux, parce qu'évidemment, tu l'as dit, il y a des milliers d'emplois à la clé, et au niveau des impôts, c'est bonus, bonus pour tout le monde. Mmh. Et donc en fait, c'est New York qui à la fin donnait le plus d'aides fiscales. Donc en gros, c'est limite Amazon, parce qu'à la base, ils avaient que 200 millions, hein. Ils sont quand même montés à Mmh. 1,5 milliard, hein. Ouais, Ils voulaient se faire construire leur campus gratos. Et ça a ouais, c'est marché. normal. Bah, ça a marché. Le maire de New York a dit ouais, parce que vu le nombre d'emplois que ça crée et tout ça, c'est génial pour le chômage et pour les recettes foncières, parce qu'ils vendent du terrain et tout ça, donc les maires sont contents. Sauf que Mmh. ça a tellement gueulé que finalement, les gens ont dit mais attendez, vous n'allez pas donner 1,5 milliard à une entreprise qui gagne 70 milliards par trimestre, et voire même 100 milliards le dernier trimestre. Donc finalement, ils ont fait ok, bon bah, Amazon a dit ok, on jette l'éponge sous les critiques, et heureusement. Parce qu'en vrai, Mmh. ils étaient en train de se faire un QG gratos. Et avec pratiquement pas d'impôt derrière. Ouais, mais après, alors moi, ce que je dis, c'est que oui, QG gratos, mais ils auraient embauché derrière, tu vois. Ouais, ils auraient embauché, mais même, enfin, je veux dire, Amazon, c'est une entreprise qui gagne 100 milliards, elle a pas Mmh. besoin Non, mais d'1,5 milliard d'aides. je suis d'accord, mais bon, C'est voilà, ça qui est. je peux comprendre. C'est parce qu'au lieu en plus des aides, ce qui a été énormément reproché à Amazon, et c'est pour ça aussi qu'ils ont fait, c'est le fait d'avoir fait monter en enchère les différents États américains. Mmh. C'est ça qui est Ouais, dégueulasse en fait. ouais. Genre, Ouais, c'est compréhensible, ouais. Voilà, bah, en fait, voilà, ma chronique s'arrêter là parce que j'ai voilà. Après, si, il y a un truc que je me tâtais à le dire ou pas, mais en tout cas, il y a une photo, tiens, à voir sur l'usine digitale, Nathan, mhm. qui est sympa. C'est en gros découvrir, l'Amazon, le robot scout d'Amazon. Heu, voilà, en gros, c'est une start-up, qui, les regards sont tournés vers l'enseigne Whole Foods, alors rachetée par Amazon cette même année. Dispatch, une société spécialisée dans les robots de livraison autonome, est également acquise en toute discrétion par le géant américain, une start-up qui a créé Scoot, Ah dévoilée oui, je l'avais vu. cette semaine et actuellement testée par les commerçants. Voilà. En gros, c'est un robot où il y a marqué Prime dessus en bleu et c'est genre hyper stylé. Bah, je vais le mettre sur le montage sur YouTube. Bah ouais, et si tu veux, je te le mets même là dans le Discord Non, c'est bon, rapidos. je l'ai. Tu l'as? Bah, Ouais, nickel, voilà. je l'ai déjà Vous allez téléchargé voir, la vidéo pour la c'est mettre dans vraiment stylé, le. je trouve. Voilà, bon, voilà, c'est la dernière petite actu que je peux vous donner. En tout cas, voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis on se retrouve l'année prochaine, je pense, avec beaucoup plus d'actualités. Parce que là, c'est vrai que L'année prochaine? la semaine prochaine, dans 2 Dans semaines, 2 pardon, semaines. 2 semaines. Dans 2 semaines, avec beaucoup plus d'actualités, parce qu'il y aura les S10 et les machins. Et là, on va Oui, pouvoir s'amuser un peu avec Samsung, il y aura. surtout qu'il y a des petits soucis dessus. Ah, parce qu'il y a dans 2 semaines, je crois que la MWC sera terminée. On pourra faire un gros débrief du Mobile World Congress de Barcelone. Ça va Ouais. être cool. Ça va être cool. Un petit épisode spécial peut-être. Tu teases, ouf! Ça Je ne c'est sais pas, trop. je ne sais pas. Sachant qu'en mars, il y a aussi peut-être l'annonce d'une conférence Apple pour présenter 2 Ouais, mais services. c'est Le sûr, fameux service de ça va être vidéo de confirmé Apple. cette semaine. Hein? Ouais. C'est sûr, ça va être confirmé là. Bah, je Même sais si j'ai pas. envie Mais en tout d'avoir mes cas, AirPods 2, bordel. bah, ils vont annoncer. Bah, attends, les AirPods 2, apparemment, il y en aurait pas, hein. Non, je sais pas. Apparemment, il y aurait juste une version noire qui sortirait, Ouais. avec un nouveau coloris noir. En tout Mais en tout cas, cas, il devrait annoncer le Netflix d'Apple, là. Apple va ouais. sortir son propre Netflix. Et le Netflix aussi de la presse. En gros, tu payes un abonnement de 10 euros et as accès à tous les titres de presse que tu veux. Ce qui existe déjà en France avec les FR Press ou des trucs dans le genre. Même si t'as pas tous les titres. Et c'est FR Press, je crois que t'as plus de 100 magazines et de journaux. Enfin bon, ça existe Mm. déjà. Ça va être un peu ce délire-là que Apple va annoncer aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Normalement. Donc voilà. Ouais. Mais il y aura des choses, à mon avis, à débriefer dans 2 semaines aussi. Ouais. En tout cas, Bah merci. écoutez,
Merci J'ai envie de beaucoup dire. d'être là. Et puis merci de nous écouter. 54 minutes, on est bon. On est bon. Merci Ah, c'est vrai beaucoup, que les depuis le gars. début de l'année, là, les 1 heure, on les tient. Hein. Ouais, Ouais, on est bon là. C'est c'est bien, cool. c'est assez intéressant. Mm. Puis merci Ah, pour tous ces débats. En tout cas, on n'était mm. que 3 aujourd'hui, mais c'était quand même très sympa. Et on a pu, Ouais. je sais pas, plus échanger. Enfin, on a eu plus de temps de parole chacun. C'est très sympa. On est d'accord. JB, dernier mot de la fin? Non, moi, je. C'est toi qui clôture l'épisode aujourd'hui. Eh bah, vive Fortnite. Et j'aime pas Apex. Et moi, je peux dire un mot ou pas de la fin? Vas-y, si tu veux. Acheter des AirPods. Ah, l'ambassadeur. Et puis, ben, moi, comme mot de la fin, merci de nous avoir écoutés. Et Et puis, puis à dans 2 semaines. Yes! bah, À dans à 2 dans semaines. 2 semaines, sûrement après le Mobile Puis World bonne journée Congress. surtout. Parce que si vous nous écoutez le matin, et puis ou Oui, Ouais, bonne bonne nuit si vous nous journée, bonne écoutez le oui. soir. soirée. Bonne journée. Plein de joie. Plein de joie, Ouais, plein de bonne humeur. Bah écoutez, Yes. ciao ciao, Ciao, ça ciao. marche. Ciao. et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines.